Hello, hello, bonjour, comment ça va? Allez, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons aller voir les énergies sentimentales. Quelles sont les énergies sentimentales pour vous? Oh, on a de dépendance affective. On est attaché à quelqu'un. Alors, bien entendu, c'est du général. Vous prenez seulement ce qui vous parle. Le reste, vous le laissez de côté. Tout ne peut pas toujours vous parler. Bien entendu, c'est du général. Ça peut être une partie de la guidance comme toute la guidance. Allez, nous allons aller voir cette dépendance affective. On est attaché à quelqu'un là. Avec une personne du passé. Vous avez toujours une dépendance affective, ou votre hôte a toujours une dépendance affective à votre égard. On va bien entendu approfondir tout ça. Si les guides veulent bien me parler de quelle polarité s'agit-il. Là, pour l'instant, on voit qu'on est toujours attaché à son passé. Alors, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Oula. Vous vous sentez seul, on se sent seul là. Là, j'ai des personnes qui sont toujours attachées à leur passé et qui cheminent seules. Alors, ou vous cheminez seul, vous êtes célibataire, ou tout simplement de se sentir seul. Mais je sens quand même un côté d'essayer de s'occuper, On a une évolution, un rapport à la solitude. Il y a une évolution qui arrive vers vous, mes belles âmes, un rapport à la solitude, justement. De sortir un peu de ce... Je sens des personnes qui s'occupent, Et vous êtes toujours attaché à une personne du passé. Et bien entendu, là, ça peut aussi me parler de votre autre. Il y a une évolution qui arrive à vous, qui va vous sortir de cette solitude, justement, qui va changer un peu les choses. Alors, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît, mes guides? Quelle est cette évolution? Elle sort par deux. Alors, j'aime pas trop quand ça sort par deux, mais bon, c'est pas moi qui décide. Oui, on cherche une stabilité pour ne pas recommencer certains schémas. On cherche à stabiliser, ne pas justement recommencer certaines choses. On cherche à évoluer, faire avancer les choses pour sortir d'un schéma de répétition. C'est pour ça que là, on sort de cette solitude, de cette impasse où on se sent seul, où on se sent un peu à être obligé de s'occuper, On voit qu'on a toujours cette dépendance affective avec une personne du passé. Là, il y a une belle évolution, une porte qui s'ouvre, qui va justement sortir de ces schémas répétitifs. Et les schémas répétitifs peuvent être avec votre autre, mais aussi de se sentir dans un schéma répétitif dans sa vie, de se sentir tout le temps mais trop boulot dodo, d'être toujours voilà, une certaine rengaine là et là on cherche justement à stabiliser ça. On a une belle évolution qui va permettre cette stabilité sur le schéma répétitif. Waouh! Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est la dépendance affective. Allez, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît, mes guides, à propos de cette dépendance affective? On a une nouvelle rencontre, où ça a été une rencontre. On va approfondir tout ça. Il y a une nouvelle rencontre pour certaines belles âmes. Vous allez tourner la page du passé avec qui, justement,
Il y a eu une grosse dépendance affective avec qui vous étiez relié, attaché. Mais après avoir vécu un schéma répétitif, routinier, vous cherchez une stabilité, vous cherchez vraiment à évoluer, à vous stabiliser. Pour certaines belles âmes, j'ai une nouvelle rencontre qui pourrait finir justement aussi avec un genre de vous attacher justement à cette personne. Mais vous attacher dans le sens d'être attaché effectivement. Il ne faut pas partir dans une dépendance affective toxique. Parce que l'attachement d'un côté... Alors, oui, par le passé, il y a eu de la jalousie. Cette nouvelle rencontre, pour certaines belles âmes, ou cette rencontre que vous avez faite par le passé, a attisé la jalousie. Et on peut aussi me parler qu'on a été dans des dépendances affectives qui rendaient jaloux, qui rendaient les choses malsaines. Alors c'est peut-être la personne que vous avez rencontrée ou vous-même. Ça a éveillé de la jalousie, là. On a eu un éveil de jalousie. Et bien entendu, on va approfondir tout ça. Allez. Moi, je veux en savoir plus, mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît. Ah ben, ça prend plus. Non, qu'est-ce qui se passe? Non. Et il peut y avoir eu de la jalousie, un triangle amoureux, mais le triangle amoureux peut être aussi la symbolique d'énergie qui viennent, l'énergie tierce qui vient foutre euh, sa jalousie, qui vient d'autres personnes qui tournent autour de votre autre. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on n'en est pas au stade vraiment de triangulaire, mais ça peut, bien entendu, tout dépendra de tout à chacun. Alors, tout dépendra. On peut me parler des taureaux. Et un manque de confiance. Il peut y avoir eu de la jalousie qui vous a fait perdre confiance. Ou alors une personne qui est... Là, je ressens qu'il y a de la jalousie quand même qui peut venir de votre autre. Qui a une dépendance quand même à la jalousie, qui a une dépendance qui peut... parce que cette personne manque de confiance en lui ou en elle. Et souvent, la jalousie est éveillée justement par ce manque de confiance en soi. Oui, il y a une énergie là qui vous a... qui a fait perdre cette confiance, justement. Oui, avec l'évolution, nous avons l'aide. L'aide aussi sur ce manque de confiance, de reprendre confiance. Alors l'aide peut venir, bien entendu, de son entourage, de s'aider soi-même, par des professionnels bien aussi. Quelque chose qui a fait évoluer, qui a été une aide précieuse, justement pour reprendre confiance. Aussi pour reprendre le taureau par les cornes. Il y a une belle évolution là. Mais c'est vrai que pendant cette période de solitude, on a perdu cette confiance. On a perdu... Il peut y avoir eu des échecs dus à des triangulaires, des choses qui vous ont... voilà.
Et on sent que la jalousie est par le passé. Vous avez vécu des choses par le passé qui vous ont meurtri. Allez, et bien entendu, ça peut être cette personne hein, qui manque totalement de confiance en lui ou en elle et qui a besoin un peu d'être aidé là pour évoluer, pour avancer. Parce qu'on voit qu'il y a un manque de confiance, de la jalousie, des choses qui se sont passées, qui ont éveillé justement ce manque de confiance. Alors, comment on peut avoir confiance aux autres quand on n'a pas confiance en soi-même? Il y a une forme d'évolution non seulement sur des sentiments, sur les sentiments, mais avec le schéma répétitif, c'est vraiment comme si vous reveniez constamment. La page du passé n'est pas fermée. Et là, je ressens des personnes qui ont besoin d'être aimées pour reprendre confiance en lui ou en elle. Là, j'ai des personnes qui ont vraiment besoin. C'est l'amour. C'est le fait d'avoir perdu cet amour. Il y avait ce manque de confiance. Et vous cherchez, en fin de compte, d'être aimé pour retrouver cette confiance. Et ça peut être vous ou autre, comme je vous dis. Mais question aussi d'avoir perdu un peu confiance dans des schémas répétitifs. Et j'ai des personnes qui ont besoin d'être aimées, qui ont besoin de se sentir aimées pour évoluer. Parce que cette personne, ce que je ressens, pour beaucoup, ça va être l'énergie en face de vous. Parce que je la ressens plus. Après, bien entendu, il peut y en avoir de votre côté, mais là, c'est vraiment, c'est du général. Donc, il y a quand même beaucoup d'énergie qui viennent d'en face. J'ai des personnes, oui, qui ont besoin qu'on leur prouve, qui ont besoin de se sentir aimé pour évoluer, pour avancer. J'espère que je suis assez claire. Allez. Oui, l'histoire est possible. Il faut arrêter les fausses excuses. Il faut arrêter. Oui, parce que là, j'ai des personnes qui ont besoin d'être aimées pour avancer, besoin de se sentir aimées, et qui cherchent des excuses, qui cherchent à... On voit qu'on est dans un schéma de répétition, à chercher des excuses, à pas trouver cet équilibre, à pas trouver... Et on voit que l'histoire est possible. Et qu'il faut arrêter justement d'aller se chercher des poux dans la tête. Là, j'ai des personnes qui ont... J'ai besoin qu'on m'aime pour avancer. J'ai besoin qu'on me dise les choses. J'ai besoin de me sentir rassurée. On voit qu'avec la jalousie, les dépendances affectives, que ça joue la triangulaire, que ça joue l'énergie. On a peur de d'autres énergies. Parce que là, la triangulaire n'est même pas sortie. Elle est restée en dedans. Il y a cette peur que quelqu'un d'autre, voilà, que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Là, j'ai une personne qui a une dépendance affective qui a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Là, le dessin, la guidance commence à prendre forme et on voit qu'on a peur, peur. Et il y a cette côté, quand il y a la solitude, d'essayer de s'occuper, d'essayer de penser à autre chose, d'essayer de... Mais ça revient sans cesse. C'est tout le temps là, ça revient non-stop, malgré... Mais on n'arrive pas à évoluer parce qu'il y a ce manque de confiance en soi, d'avoir besoin d'être toujours rassuré.
Là, j'ai des personnes qui ont besoin toujours d'être rassurées, qui ont besoin qu'on leur dise, mais stop, l'histoire, elle est possible. Voilà. Ouf. Ça cherche à se stabiliser, à sortir de ce schéma de répétition. Là, j'ai des personnes qui avancent, qui reculent, qui avancent, qui reculent. Pourquoi? Il y a ce manque de confiance. La peur que vous trouviez quelqu'un d'autre, la peur que vous alliez sur une autre rencontre, la peur de... Voilà. On est attaché, affectivement. Et là, j'ai des personnes qui ont avoir vécu, excusez-moi, avoir vécu par le passé des attachements affectifs qui les ont blessés, peur que ça recommence. Mais là, j'ai surtout des personnes qui sont affectivement attachées, qui ne veulent pas que la situation parte au passé. Mais qui sont tout le temps en train de... Aide-moi. Aide-moi à reprendre confiance en moi. Waouh! Bon, ben, ça c'est fait, ça c'est dit. Comme ça c'est fait. Ouh. Alors entre ceux qui, dès qu'il y a des sentiments, c'est oh là, je m'en vais. Les sentiments me font peur, je fuis. Et il y a ceux qui ont besoin, justement. Parce que là, alors j'en ai, c'était ben, la dernière guidance, si je me trompe pas. À la dernière guidance, c'était voilà, c'était vraiment le côté les sentiments, ça me fait peur, du coup, je fuis. Non, 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 c'est trop compliqué, les sentiments, c'est trop compliqué, je préfère fuir. Et par contre, j'en ai d'autres, ben voilà, cette personne-là ne veut pas tourner la page, ne veut pas vous mettre au passé, parce qu'elle est toujours attachée à vous, elle est toujours reliée à vous. Mais cette personne, voilà, se cherche des excuses, se fait des nœuds au cerveau. Pourquoi? Parce que cette personne, par contre, a besoin qu'on lui prouve qu'on tient à lui ou à elle, qu'on lui donne cette confiance en lui ou en elle pour avancer dans la relation, pour arrêter justement ces blocages à répétition et de trouver cet équilibre pour avancer. Waouh! Et oui, l'histoire est possible. Alors, on peut aussi me parler des Verseaux. Là, cette personne, elle est... Parce qu'on me montre le signe du Verseau aussi comme entre deux eaux. D'être perdu. C'est... Ça brasse beaucoup. Wow. Aïe, 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 aïe. Et puis cette personne, évidemment, les sentiments de jalousie sont éveillés par ce manque de confiance. Hein. Et on ne veut pas tourner la page. Là, c'est vraiment le tirage. On ne veut pas tourner la page. On ne veut pas que ça devienne une histoire du passé. On veut sortir de cette solitude. Et oui, en plus, cette personne peut vous cacher la vérité et peut vous cacher, tout simplement, qu'il ou elle est jaloux, qu'il ou elle craint que vous rencontriez une autre personne. Il y a vraiment ce côté, en plus, elle ne vous le dit pas. On a du mal à ouvrir là. Il y a des choses qui sont bloquées, qui sont restées figées à cause du passé.
on ne dit pas la vérité sur le présent parce qu'on a des blocages du passé. Mais d'un côté, on reste bloqué sur la situation, justement, par ses craintes. Pouh, et ben, c'est laborieux. Hein. Ah! Et oui, on veut prendre le risque. On veut prendre les risques de dire la vérité. On veut prendre le risque malgré qu'on a un manque de confiance pour avancer, un manque de confiance. Oui, pour cette personne, c'est waouh. De dire la vérité, c'est un risque. C'est pour ça que cette personne se cherche des fausses excuses. Tout est un risque pour cette personne. C'est pour ça que l'évolution est difficile. Il y a des différences. Hein. Et il y a une différence, quelle qu'elle soit, entre vous. Il y a des différences. Il y a quelque chose qui bloque. Et ça peut être une différence d'âge, une différence de maturité. Il y a une différence qui fait que ça n'aide pas la relation à prendre confiance. Pour ça, on a besoin d'être aidé. Alors, il peut y avoir besoin aussi d'aide extérieure pour prendre cette confiance, mais cette personne a besoin de se sentir rassurée par des sentiments, par des preuves, par des... Voilà. C'est un peu... ouais, mais arrête de chercher midi à 14h. Oui, je tiens à toi, oui, machin. Avance. Mais oui, c'est possible. Arrête de te formaliser sur les différences. Ah, c'est... Ah, j'ai une personne qui est focale sur cette différence et que prendre ce risque, c'est bloquant. Et ben dis donc. Et pourtant, cette personne est attachée à vous et ne veut pas vous mettre au passé. C'est... Aïe, 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 aïe. Alors, s'il vous plaît, Maggie, vous n'allez pas me refaire prendre un autre jet quand même, si vous en êtes capable. Hein. On me parle aussi des vierges. Et ça peut me parler des mois aussi. Et peur de l'engagement. Ben oui, j'ai peur de m'engager, j'ai peur de vraiment me lancer dans le truc. Pourquoi? Parce que je manque totalement de confiance. Puis j'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. Et puis j'ai peur que... Parce que comme je me sens pas suffisamment à la hauteur, ben j'ai peur que... Voilà. Oui, oui. Oui, oui, oui. Eh ben ouais. Ah, j'ai une personne qui est... Voilà, dans le mental, dans ses angoisses, dans ses peurs, n'a aucune confiance. Allez! Oui, n'a aucune confiance. En doute dès que j'ai le passé. Et on va les récupérer par terre. Et oui, 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 ben oui, peur d'engagement, j'hésite, je sais plus, je cherche. J'ai besoin d'être rassurée. Là, j'ai une personne qui veut avancer, mais avec un filin. qui veut, qui veut qu'on lui sorte le... Il est où le filet de sécurité? J'hésite, j'ai peur, je m'angoisse. Voilà. Et cette personne ne vous le dit pas. Elle aimerait prendre ce risque, mais on voit que cette personne a du mal à évoluer. Elle a beaucoup de mal.
Son ascension est lente. Je sens une personne qui a d'une ascension très lente, très hésitante, qui a besoin toujours d'être rassurée, qui a besoin toujours de... Voilà. Parce que les différences font qu'il crée un énorme manque de confiance, qui met en panique cette personne, qui a besoin, limite, qu'on lui mette un coup de poing dans le derrière en lui disant mais tu vois pas que c'est possible? Arrête de te poser des questions. Laisse les choses se faire. Sors de ce schéma. Oui. Aïe, aïe, aïe. Et en plus, par l'effet miroir, cette personne peut justement vous faire hésiter vous-même. Bah, c'est bon, c'est pas, il avance, il recule, il avance, il recule. C'est bien gentil, mais du coup, ça, par effet miroir, ça réveille aussi cette crainte. Parce qu'à force, c'est bien beau, mais... Aïe, 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 aïe. J'ai les lions. Alors déjà, là, on était entre deux eaux, on était perdu sur ce présent. Le lion, c'est quand même un significatif de prendre des forces, d'arrêter justement ces fausses excuses, d'arrêter justement de prendre le taureau par les cornes, d'avancer. Et oui, je sens quand même que j'ai une personne quand même qui va essayer de faire changer ses polarités. Qui va reprendre un peu plus d'assurance. D'assurance justement sur toutes les excuses, sur toutes ces hésitations, sur... J'ai une personne qui a envie de dompter ses peurs, là. Là, tu n'es pas la seule à l'aimer. Alors, bien entendu, il peut y avoir... Mais c'est cette personne hein, qui focalise sur que vous n'êtes... Ouais, qu'il y a d'autres personnes qui vous aiment. Alors oui, il peut y avoir d'autres personnes qui aiment cette personne, bien entendu. On avait vu la triangulaire tout à l'heure. On voit que ça éveille de la jalousie. Il peut y avoir un entourage qui éveille de la jalousie. Ça peut aussi parler pour les triangulaires, bien entendu. Mais je sens surtout que cette personne a besoin justement de, de se sentir aimé au-delà des autres, de se sentir rassuré, a besoin d'être choisi. Mais je sens surtout que cette personne a peur des nouvelles rencontres, a peur de... Il peut y avoir d'autres énergies qui font que ça réveille ses craintes. Et que cette personne a conscience qu'il ou elle n'est pas le seul, et que si il se met pas en tant que leader, ben, il y a des risques que vous preniez une autre direction et que le navire prenne l'eau. Et oui, et vous lui manquez. Cette personne est focale, hein, focalisée vraiment sur... On voit que l'histoire est possible, qu'il y a des sentiments, mais elle a du mal à sortir, à évoluer. On voit que l'évolution aura bien lu, qu'il va sortir de ses schémas, qu'il va trouver cette stabilité, mais pas sans mal. Waouh! Oui, j'ai une personne qui est compliquée dans sa tête là. C'est des choses qui arrivent. Hein. Patiente encore un peu. Ben oui, cette personne cherche des filins.
Elle cherche cette personne et cette personne vous demande un peu de patience, là. Elle a besoin de ouais, elle a besoin de voilà, de trouver ses propres filets. Cette personne n'arrive pas à avancer sans se sentir rassurée, sans se sentir protégée. Pourtant, il y a des envies, hein, de bonheur. Il y a des envies, hein. Mais on voit que cette personne est attachée. Elle- Il y a une dépendance affective et une manière, les sentiments sont là. Mais malgré ça, c'est compliqué. Je sens quand même une personne. Par contre, pour vous, de votre côté, on me donne le message que vous pouvez être beaucoup plus stable, terre à terre, ferme. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus. Cette personne, lui ou elle, hein, bien entendu, c'est se sent pas à la hauteur. J'ai une personne qui se sent pas à la hauteur. Pourtant, cette personne a envie de courir ce risque, a envie de sauter le pas, parce qu'elle a envie de bonheur avec nous. Mais voilà, besoin de réflexion. Cette fameuse hésitation est toujours présente, hein. Elle ne veut pas lâcher. Oi, oi, oi. Faudrait lui dire de, je sais pas, de rallumer les lumières à tous les étages ou de couper le disjoncteur, ça ferait un reset, ça ferait du bien. Aïe, aïe. J'en rigole, mais bon, c'est pas marrant pour vous, hein, bien entendu. C'est pas. Voilà, faut prendre un peu avec. Comme on dit, il faut mieux en rire qu'en pleurer. Parce que là, c'est pas marrant, hein, du tout, hein, du tout, du tout, du tout. Mais moi, mes guides, ils m'aident pas parce qu'ils me montrent des images. Voilà. Alors, eh ben oui, cette personne culpabilise parce qu'elle a besoin de vous, mais elle sait, hein, qu'elle se bloque, elle sait qu'elle est dans l'hésitation. Du coup, elle culpabilise, elle s'en veut de ne pas réussir à dompter ses peurs. Et cette personne, quand elle pense à vous, quand elle rêve de vous, ben elle culpabilise. Parce qu'elle sait que qu'elle ne peut pas continuer à naviguer entre deux eaux, qu'elle ne peut pas continuer à... Et je sens un peu cette personne... il y a une notion de franchir un cap, comme si son chemin n'était pas balisé. On me montre la carte que le chemin n'est pas balisé. C'est un peu, oui, se jeter à l'eau. Et je vous dis, cette personne cherche la sécurité, les filets de sécurité. A besoin d'être rassurée, a besoin de... Waouh. Alors j'ai des personnes qui voudraient un enfant avec vous, ou des projets. Et là, j'ai la carte des projets. Vraiment le côté projet. Alors, bien entendu, avoir un enfant, c'est aussi les projets, c'est aussi avoir quelque chose qui vous soit à vous,
qui rassure cette personne. Bon, ça, on vous rassure, cette personne va sortir de son silence, va débloquer la situation. Et je suis prêt à sortir du silence. Cette personne se sent prêt ou prête à sortir du silence. Je pense que pour beaucoup, c'est... là, on est vraiment... En plus, avec le lion, on est au mois d'août. Si ma mémoire ne me joue pas des tours, j'ai un doute là. J'ai un doute. Vous m'excuserez, j'ai un doute. Mais je crois que les vierges, c'est septembre. Donc voilà. C'est proche là. Mais j'ai un doute. Non, vous me corrigerez si jamais j'ai fait une erreur. Il y a des fois, je sais pas, ça se mélange. Oui, on me montre le chemin non balisé. Et c'est quel oracle? C'est bien beau d'en avoir beaucoup. Après, je suis perdue. C'est lequel l'oracle? Quel chemin non balisé? De bonne manière, on en a déjà assez. Donc voilà. Ben, il va falloir, il lui faut un petit coup de pouce, hein. Mais ça peut être un coup de pouce de son entourage, un coup de pouce. C'est peut-être une personne du signe de la Vierge qui va lui donner un coup de pouce. Aïe, 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 aïe. Et oui, l'amour, c'est pas simple. Pour certaines personnes, c'est fluide, c'est limpide. Pour d'autres, c'est pas tout à fait ça. Nous avons le Nord. Ah ben voilà, le lapin, il va sortir de son terrier. Alors, on peut me parler des lapins, une notion avec les lapins. Mais sortir, oui, de son terrier. Là, on a une notion d'avancer rapidement. Les choses vont enfin se débloquer. Nous avons le 90, les choix. Et oui, il y a des choix et des décisions à prendre pour prendre une direction. Avec le 24 heures en heure miroir, nous avons le 2 heures en heure miroir. Connaissance intérieure et intuition, bah oui, il va falloir se reconnecter avec soi-même hein, pour prendre des décisions là, et arrêter de tergiverser. Nous avons les Sagittaires. Et oui, on met toute voile dehors avec les bateaux. Alors peut-être qu'il y a un lien avec les bateaux. Mais c'est aussi la carte de l'avancement, tout simplement. Tout simplement. Le 23 heures. Communication. Je vous ai dit, la communication, elle arrive. Cette personne va s'exprimer sur ça. Mais il y a de la retenue. Je sens qu'il y a beaucoup de retenue, que cette personne... Cette personne, de manière par le passé, a vécu des souffrances à propos de la jalousie qui lui a fait perdre confiance en lui ou en elle, qui a aggravé la situation. Parce que déjà, c'est une personne qui n'a pas beaucoup... je sens qu'elle n'a pas beaucoup d'estime de soi. Nous avons le 74, le 59. On peut venir de pays différents, de villes différentes. Une notion de... Ouais, comme si on ne fait pas partie du même monde. C'est bien. Oups. Nous avons le chiffre 16. On peut me parler des cheveux foncés pour vous ou votre autre. Le 28, la lettre M. Le 99, bien ici, Coco. Et oui, on a l'avion, il est temps de décoller. Alors, on peut me parler de vacances, de voyage,
mais de créer ce nouveau départ, ce voyage vers l'inconnu. On voit que cette personne a besoin de lâcher, lâcher du lest pour avancer, pour évoluer. C'est compliqué hein, pour cette personne. Et pourtant, elle est attachée à vous. Nous avons le 33, le mois d'octobre. Il y a novembre, septembre, octobre. On est vraiment dans l'énergie là. Est-ce que si je me souviens bien, oh là, il faudrait que je me mette un calendrier là, quelque part devant les yeux. Je m'y repérerai plus facilement. Oui, il y a eu des déceptions. Bah, ces agissements vous déçoivent, mais il est déçu de lui-même ou d'elle-même par ses actions et par son manque d'action, par ses hésitations. Avec le 18h en heure miroir, nous avons le 37, le 17, l'âme sœur et le P, la lettre P. Aïe, aïe, aïe. En plus, oui, cette personne peut vous voir comme la bonne personne, comme son âme sœur. Mais voilà, c'est compliqué. Nous avons la lettre K, le 56, le 79, le mois de mai. Ah oui, non. Nous avons les taureaux avec le mois de mai. Le 13h, transformation. Les choses vont se transformer. Hein, le 13h en heure miroir. La transformation. Les choses vont avancer, vont évoluer. Pas sans mal, mais ça avance. Nous avons le 52. Et pour finir, ah ouais, pour finir, ouais, d'accord. Tout ça? Eh ben, ça sera tout ça. Allez, le 43, le 19, le 63, la lettre Q et la lettre E. Voilà, voilà pour cette guidance. En tous les cas, j'espère que cela vous aura parlé, vous aura éclairé. Et merci pour tous vos commentaires, même si je n'ai pas le temps toujours de tout vous répondre. Mais là, le planning va être un peu plus allégé, là, c'est les prochains jours. Donc j'espère que je vais trouver le temps de rattraper mon retard. Oui, là, j'ai fait la vilaine. Donc je vous dis à bientôt. Je vais vous dire à tout de suite. À bientôt, prenez soin de vous. Bisous, bisous.